Re. Vous êtes pas encore re, donc j'attends. J'ai pas fait gaffe au chargement. Donc il faut que je me pose dans un coin et que je recharge. On va se mettre sur un banc et on va se poser. On va se mettre sur un banc qui est plutôt sous le soleil que contre et on va charger. J'ai été coupé dans mon explication. Hop. Petit câble. Hop. Voilà. Re. On va recharger juste suffisamment pour descendre jusqu'à la sortie du parc. Hein. Donc on va pas charger des heures, mais juste de quoi tenir. Là j'étais vraiment en alerte. Donc voilà. Le camarade ici. Le wifi ça a un petit peu chauffé mais ça va. C'est parti. Qu'est-ce qui est parti? On a sauté, on est revenu. Et donc maintenant on charge. Donc hein, ici c'est ce qu'on appelle affectueusement le champ de pierre, puisque c'est là qu'ils ont, pour un but muséographique, eh bien ils ont laissé des pierres avec des marques visibles pour qu'on puisse voir les vassaux qui ont été impliqués. Donc, disons que ça nous donne les bases de la recherche sur les constructions de châteaux au Japon. L'identification des pierres, les pierres étaient des parties importantes, coûteuses, et donc eh bien, elles étaient marquées et elles faisaient partie de la contribution financière techniquement du vassal à la construction. C'était une partie majeure.
Et donc on retrouve des traces de vassalité comme ça, qui peuvent aller très très loin, hein. Il me semble que sur les pierres du château d'Osaka, ça redescend plutôt jusqu'à Kyushu. Il me semble que le plus loin, il est sur le nord de Kyushu. Donc voilà, ça se pose quand même. Ah voilà, ok. Livraison de pierre en Shinkansen. Ouais, j'ai peur qu'ils aient pas eu le Shinkansen à l'époque, malgré tout. J'ai comme un doute. Voilà, le F5 a été un petit peu dur, mais voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas récupéré là depuis 10 minutes, nous nous sommes posés parce que nous avons besoin de recharger un petit peu. Nous sommes tombés en alerte batterie. Donc on a besoin de recharger un petit peu pour finir la balade sur le parc. Le groupe de collégiennes, elles ont toutes des appareils réflexes. Ça doit être le club de photographie de l'école, je pense, parce qu'elles ont tout un appareil. Et pas un petit Digicam, quoi. Donc, Messine, Japon, c'est le futur. Ah, la maman, elle a amené les bulles de savon pour le bébé à droite. C'est vrai qu'il y a une statue de Tonton Cédot sur la place de la mairie de Quimperlé. Quimperlé, mais pourquoi Quimperlé? Les bancs sont sympas. C'est la rumeur. C'est peut-être pour marquer mon passage là-bas. C'est définitivement ça, bien sûr. Comment aurait-il pu oublier ce passage aussi, comment on dit déjà, aussi bref fut-il? C'est pas bref le mot que je cherchais, hein, mais aussi, comment on dit déjà, non, ça reviendra pas.
On charge, on charge. Une célébrité sur le chat. Sur les marques, sur les pierres, on voit aussi les marques au moment de la taille. On voit là où ils ont mis les... Comment ça s'appelle? Merde. Ah, aidez-moi. Pour casser, pas le pieu, mais le... Ah merde. On voit les traces des coins qu'ils ont utilisés pour casser la pierre sur les lignes. On dit Brest en Bretagne, pas bref. Pelleteuse, mais non, pas la pelleteuse. Ah. Merde. C'est pas un coin, on peut dire un coin, mais c'est pas un coin, c'est un autre mot. Ah. Ah, punaise. Punaise. Les marques de la moissonneuse batteuse. Ah, vous allez me tuer. Merde, non, comment ça s'appelle? On essaye, les angles droits. Non, je vous parle pas des angles, je vous parle de l'objet qu'on utilise pour faire un petit trou, on fait une encoche, on le met dedans et ensuite on pousse dedans pour créer une brisure dans la...